Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire une partie à Horror Arkham et je vais jouer justement à la nouvelle campagne qui est arrivée, qui est la Cité Engloutie. Voilà. Donc vous connaissez peut-être Horror Arkham ou pas du tout peut-être. Donc vous sachez que c'est un jeu de Fantasy Flight Games. C'est un jeu d'aventure un petit peu, donc on a un investigateur avec des cartes et on doit avancer pour résoudre un petit peu les affaires qui se trouvent dedans. Donc, je vais commencer et à la différence de Marvel Champion, ici nous avons un petit peu plus de histoire. Et pour ça, nous avons des choses à lire assez bien qui apparaissent sur un grand livre comme ça pour préparer votre histoire. Hein, vous voyez, très beau livre comme ça, bien relié, et qui vous très bien expliqué. Et donc, pour vous mettre dans la situation de l'aventure, je vais lire un petit peu ce qui est indiqué. Ne vous tracassez pas, pour une fois, c'est pas comme les deux précédentes campagnes où il y a une flopée de lecture à se taper avant de commencer. Ici, ça va beaucoup plus vite. Après, peut-être il y en aura un petit peu plus, mais cette fois-ci, ils ont fait assez court le début. Donc, il y a un prologue. Ce prologue, il commence le 15 avril. Ça tombe bien, nous sommes le 15 avril. Ça veut dire. Depuis un certain temps, quelque chose ne tourne pas rond. L'année a été exceptionnellement froide, avec des fortes chutes de neige, de la pluie et du brouillard qui ont maintenu le ciel de la Nouvelle-Angleterre dans un état de mélancolie perpétuelle. Une nervosité relative semble s'être insinuée dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les petites disputes au coin des rues en viennent aux mains. Des cris et des hurlements étouffés résonnent derrière les portes closes. Un nombre non négligeable d'étudiants ont tout simplement cessé d'assister aux cours de l'université de Miskatonic. Les habitants d'Arkham le sentent dans leurs os. Quelque chose est différent, quelque chose ne va pas. Voilà, prologue fini. Et donc on commence par le premier scénario qui s'appelle Un dernier travail. Et donc voilà, il y a une petite introduction aussi. On y va pour cette introduction. Vous reprimez un frisson dans l'air frais du printemps alors que vous attendez sous la lumière vacillante d'un lampadaire. Ce soir, vous travaillez de nuit pour la dernière fois chez Randall Tillinghast, un marchand de curiosités locales. La dernière cargaison de l'antiquaire en provenance de la Nouvelle-Orléans a disparu et il vous a chargé de la retrouver. Ce n'est pas la première fois, loin de là, que ce vieux renard vous envoie faire ses courses risquées. Le travail de cette nuit devrait vous rapporter à peu près ce qu'il faut pour régler le reste de vos dettes envers Tillinghast. Vos deux informateurs arrivent à l'heure. Ruby Standish, la célèbre voleuse de bijoux, s'approche de vous avec un sourire complice. Le courageux journaliste Andy Van Northwick vous rejoint peu après. Tillinghast semble savoir s'entourer des spécialistes les plus éclectiques grâce à ses faveurs. Entre les récits de Ruby et d'Andy, vous ne faites qu'une idée approximative de l'endroit où se trouve la cargaison. J'ai suivi sa trace depuis l'entrepôt du quartier sud jusqu'à ce qu'un revendeur du marché noir du quartier de la rivière sans succès, j'en ai peur, dit Ruby. Andy enlève son chapeau et s'essuie le front. J'ai failli mettre la main dessus lors d'une fusillade en ville. On dirait que les Sheldon et les O'Banion ont repris leur hostilité. Les deux gangs sont au milieu d'une énième guerre de territoire, une histoire de caisse de gnôle qui aurait disparu. Il est possible que la cargaison manquante a été détournée à ce moment-là. Vous frissonnez lorsqu'un vent glacial se met à souffler. Ruby sourit d'un air narquois. Que diriez-vous d'un petit pari? Quitte ou double? Le premier à mettre la main sur la marchandise rafle la mise. J'espère que vous êtes prêt à perdre, dit-elle en souriant, alors avant que vous ne puissiez répondre. Elle s'est déjà fondue dans l'ombre. Et voilà, on y est à notre histoire. Donc on doit retrouver une boîte qui a été dérobée par les deux gangs. Et nous sommes dans Arkham pour retrouver cette boîte. On va réutiliser des cartes. On a rajouté seulement une carte de lieu, le Tillinghast Esoterica. Sinon, toutes les autres cartes de lieu viennent du premier set. Hein, donc c'est vraiment de Arkham, hein, avec le quartier nord, le centre-ville, le quartier est, l'université Miskatonic et les quartiers de la rivière. Il y a d'autres cartes, mais celles-là, ils ne nous ont pas demandé de les placer. Ça va? Je vais jouer avec Marion Tavares, qui est un gardien, qui a 2 en morale, voilà, on va dire ça, 3 en intelligence, 4 en force et 3 en échappement, en course ou rapide,
comme vous voulez. Dans les trucs qu'on veut. Alors, il y a bien sûr une intrigue et bien sûr un acte. Aussi le nom du chapitre, un dernier travail, et avec, je l'ai mis en facile et standard. J'ai placé les jetons dans le couch bag, avec ce qu'on me demande pour jouer en standard. Alors, si je sors un squelette, c'est -X, X c'est le nombre d'ennemis criminels en jeu, jusqu'à un maximum de -4. Et alors, si c'est les tablettes, -2, -4 à la place, si un ennemi criminel est dans mon lieu, ok, et le poumon ou le cœur des anciens, -3 en cas d'échec, défaussez les cartes du dessus des decks rencontre, choisissez un ennemi criminel ainsi défaussé et générez-le engagé avec vous. On va mélanger le deck rencontre, comme ça, pas de petits choses. Et je vais mélanger aussi mon deck personnel. Je vais bientôt piocher mes cartes. D'abord, je vais vous lire l'intrigue. Donc, à chaque fois, assez bien d'histoire à vous lire, ne vous inquiétez pas. La lune projette des ombres émincées qui s'étendent sur le sol comme étant des doigts inquisiteurs. Vous vous êtes toujours senti chez vous dans cette ville, mais ce soir, Arkham sent bien différente. Donc, après que le dernier indice d'un lieu Arkham a été découvert, je défausse les cartes du dessus, les trois cartes du dessus du deck rencontre, un à la fois, et je génère dans un lieu vide, le plus proche, chaque ennemi criminel ainsi défaussé. La seuil est de 7, et l'acte, vous voyez qu'il y a un seul acte, interroger les gangs. Vous devez découvrir ce qui est arrivé à la marchandise de Tillinghast. L'activité des gangs est en recrudescence dans le quartier de la Rivière, vous pensez qu'il est préférable de commencer votre enquête du côté des Sheldon et des O'Banion. Cet acte gagne +1 par investigateur à son seuil d'indice. Donc ici, le seuil d'indice sera de 3. Dépensez X indices, discussion, défausser un ennemi criminel engagé ayant X vies restantes dans votre lieu, placez un indice de la réserve de pions sur cet acte. Objectif, à la fin du round, si le nombre d'indices sur cet acte est supérieur ou égal à son seuil d'indice, avancez. Voilà. On y va et on pioche donc les 5 premières cartes pour jouer. 1, 2, 3, 4, 5. On a 3 actions par tour. Et donc, est-ce que je vais garder cette main? Eh bien, je sens que oui, je vais garder cette main. Oui. Elle est assez sympa cette main, vous voyez, il y a prendre l'initiative, faire avec les moyens du bord, une lueur d'espoir, un chanceux et un masque de loup. Ok, donc nous sommes à Tillinghast, Esoterica et Connex au lieu qui se trouve à sa droite et vice-versa. Fournisseur de délices divers, trésors exotiques, babioles merveilleuses, innombrables secrets. Publicité récemment parue dans l'Arkham Advisor. Donc Tiltan, c'est de curiosité hétéroclite, Tillinghast, Esoterica et Connex au lieu qui se trouve à sa droite et vice-versa. Pour une action, les investigateurs dans ce lieu dépensent collectivement un indice par investigateur. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont découvert un langage extraterrestre, limite collective d'une fois par partie. Donc on voit ici qu'il y a un seuil de 3 et on a un seul indice par investigateur dessus. Je vais utiliser prendre l'initiative, c'est-à-dire que je vais enquêter pour essayer d'avoir cet indice. Je pars de 3, donc 6 contre 3, puisque prendre l'initiative perd 1 pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Donc comme c'est la première, il n'y a aucune action qui a encore été réalisée. Donc je peux utiliser les 3 ici contre 3. Moi j'ai 3, donc c'est 6. 6 contre 3 pour récupérer. Et en voilà. Et hop. -X. -X c'est le nombre d'ennemis criminels. Il n'y en a pas. Donc c'est -0. Donc j'ai gagné mon indice. Voilà. J'ai gagné mon indice. Et cette carte est défaussée en lui-même. Alors, après que vous ayez joué un événement, est-ce que c'est un événement? Non. C'est une compétence, donc non, ce n'est pas un événement. Votre tour, je pioche une carte, ensuite vous avez le droit de jouer un événement différent. Ok.
Bon, eh ben, j'ai pris donc notre ami ici, la première chose. Je vais faire l'action, hein. Je vais utiliser l'indice pour pouvoir faire les investigateurs dans ce lieu dépensent collectivement un indice dans votre carnet de campagne, indiquer que les investigateurs ont découvert un langage. C'est pas un lieu Arkham, donc je ne fais pas ça. Donc ça c'est la deuxième action. Et pour la troisième action, ben, je vais me déplacer vers l'université de Miskatonic. Et là on peut voir qu'il y a 4 de valeurs occultes et il y a 2 indices à cet endroit-ci. J'ai une action qui est de chercher une carte livre ou sort parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-les à votre main, mélangez votre deck. Donc voilà. Ok, donc je suis ici, j'ai fini mon tour, il y a 2 indices, il y a un seuil de 4. De valeur occulte, hein, donc c'est la valeur occulte de 4. Ben, mon tour s'achève à cet endroit-là, hein, et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire la phase d'ennemi, ben, il n'y en a pas, puis la phase d'entretien, donc je pioche une carte, voilà, déterminer une carte de ça, et en plus, je prends un petit jeton de ressources. Ok. On avance sur le plan, donc à 1 ici, hein, et on va faire la première carte de rencontre du jeu. Des ennemis m'engagent, c'est des rats, il y a des rats à l'université de Miskatonic, c'est super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je pense que je vais attaquer les rats. Voilà. Et je vais m'aider de cette carte-ci pour donner, donc je passe de 5 contre 1. 5 contre 1. Et je vais chercher un jeton. C'est moins 4. Heureusement que j'ai mis 1. Parce que comme ça, c'est 1. J'inflige un dégât. Et je tue les rats. Voilà. Maintenant, je vais pratiquer une enquête. Je vais payer 1. C'est un événement. Donc, je vais piocher une carte. Après avoir joué un événement. Voilà. Et donc, je paye 1 pour jouer cette carte. Et donc, votre lieu perd moins 1 pour la valeur occulte pour cette enquête. Et donc, je vais essayer de... Ma valeur d'enquête est de 3. Je vais jouer un déterminé, donc en même temps. Et donc, comme j'ai joué un événement, donc ici, c'est donc 4 contre 3. 4 contre 3. Ouh! C'est le truc. Donc, plus 1, cherchez un événement parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez et mélangez votre deck. Donc ici, je prends une des indices hein, grâce à ceci. Ceci revient dans ma main puisque si le test de compétence est réussi et qu'il est sur un événement que vous avez joué, vous avez le droit de renvoyer déterminé dans votre mien au lieu de la défausser. Donc voilà, celui il va là. Et donc je fais ceci, ce qui est chercher un événement parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-le. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-là comme événement. Les 2 autres, ben, je vais remélanger. Ça tombe bien parce que j'avais ma faiblesse qui arrivait. Donc, c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Et j'ai remélangé. Ok. Donc, pardon, ici j'étais retourné. J'ai fait déjà comment on dit? 2 actions et je vais essayer d'en faire une troisième. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme troisième Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si je joue un événement, je peux piocher une carte. Et si c'est un événement différent,
Vous avez le droit à une carte, piocher une carte. Ensuite, vous avez le droit de jouer un événement différent, limite d'une fois par round. Donc, oui, je vais... Si je comprends bien, je fais ceci... Ah, mais je l'ai déjà fait, hein. Oui, j'ai déjà fait. Je l'ai fait tantôt, donc je ne peux plus le faire. Ah, mais je peux... Ouais, je pouvais jouer un événement, mais j'ai pioché la carte, donc je ne le fais plus. Dans le doute, je maintiens. Dans le doute, je maintiens. J'espère que j'aurais pu le refaire. Je ne sais plus trop. J'essaye de réfléchir, mais je ne pense pas. Eh bien, je vais enquêter encore ou je vais me déplacer. Ici, j'ai un point de victoire. Si j'arrive à un truc, c'est un lieu Arkham, donc je vais pouvoir déclencher ceci pour pouvoir chercher ça. Donc, il est important que je vide ce lieu. Mais bon, dans ma main, je n'ai pas beaucoup de choses pour pouvoir diminuer la valeur occulte, étant donné que j'ai enquête à 3, c'est 4. Oui, je peux essayer de mettre ceci à nouveau pour être à 4-4 et espérer avoir encore de la chance. Ce qui n'est pas le cas dans Arkham, je vous conçois. Quoique je peux jouer de ma défausse, attendez, je peux jouer de ma défausse faite avec les moyens du bord. Donc je paye un nouveau 1. Donc enquêter. Votre lieu perd -1 de valeur occulte pour cette enquête. Si vous avez joué avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Et alors, vous avez le droit de jouer et faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la de votre deck dans le truc. Donc, la valeur occulte est de -3, de 3, -1. Donc moi, je monte à 4 contre 3. Donc 4 contre 3. Tête de mort. Bon, bah ici, ça ne fait pas, c'est -x, -0. Donc, c'est réussi. Je récupère le deuxième indice. Donc, super, 2 indices de récupérer. Toi, tu reviens dans ma main. Toi, tu es remélangé dans le deck. Tu n'es pas... remis dans la... Je n'ai pas mélangé. Bon, et maintenant je fais donc ce qui est demandé ici. J'ai vidé un lieu Arkham, je défausse une par une 3 cartes. Toi non, toi non plus, et toi non plus, donc les 3 cartes sont défaussées. Donc pas de criminel qui est apparu, le tour est fini. Pas d'ennemi. Je pioche une carte. Ah, ma faiblesse, voilà. Révélation, mettez en jeu, je le ferai moi-même dans votre zone de menace. En tant que coût supplémentaire pour jouer un événement, subissez une horreur. Défaussez 3 événements de votre main. Je défausse 7 cartes. Ouais, c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant parce que des événements, j'en ai pas 3, j'en ai que 2, donc tant pis. Et je vais prendre des horreurs alors. Ok, voilà. On passe au niveau 2 ici. Et on prend une carte de rencontre. Révélation, mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez jouer aucune carte soutien ou événement. Ok. Eh bien, je me déplace vers le quartier de la rivière. Voilà, la valeur occulte est de 1 et il y a un seul indice, simplement. Bon, tant pis, je me suis déplacé, je voulais aller peut-être au quartier nord. Et j'ai oublié de prendre ma ressource puisque j'ai eu ceci. Je suis bien à 5. Donc première action, je me suis déplacé. Deuxième action, ben, je vais enquêter. Je vais utiliser aucune carte puisque je peux utiliser aucune carte. Voilà. De soutien ni de truc, ni d'événement. Donc c'est 3 contre 1, -2. Voilà, c'est réussi tout juste. Chaque fois, c'est réussi. Un lieu Arkham est à nouveau dévoilé. Donc, un lieu Arkham est dévoilé. Pardon, qu'est-ce que je dois faire? Défausser 3 cartes. Donc, et vous les montrer. Donc, la première, c'est des rats. Et donc, ils disent bien, après que le dernier indice est 1, au-dessus de 1, une fois généré dans le lieu de la plus proche, chaque ennemi criminel ainsi défaussé. Donc, voilà, non, c'est toujours pas un criminel. Et c'est toujours pas des criminels. Bon, voilà. Ils n'arrivent pas, ces criminels.
Donc il me reste une action, et cette action, je peux aller... Est-ce que je peux aller au centre-ville comme ça? Non, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de connexion entre ça. Lui, il a une connexion que uniquement avec lui, et uniquement avec lui. Donc je ne peux pas aller au centre-ville, je dois revenir en arrière. Donc. Ah mais je pouvais aller au quartier Est par contre. Ça, au quartier Est, je peux y aller. Regardez, il y a une connexion là et là. Donc je peux aller au quartier Est. Je vais au quartier Est, comme ça je découvre un petit peu ce qui se passe. Tant que vous êtes dans le quartier Est, diminuez de 2 le coût de chaque soutien allié que vous jouez. Ok. Il y a ces 2 de valeur d'occulte et il y a encore un seul indice. Eh bien, cher ami, voilà. Ok, bah mon tour s'achève de cette façon. Je vais pas d'ennemis, je vais piocher une carte. Oh, et encore l'autre faiblesse. Fâché comme les blés. Eh ben, soit vous dépensez, donc révélation, mettez en jeu fauché comme les blés dans votre zone de menace. Forcez quand votre tour se termine. Si vous n'avez pas effectué d'action piochée ou ressource à ce round, subissez une horreur et mélangez fauché comme les blés dans votre deck. Soit vous dépensez 3 ressources, soit vous choisissez et défaussez 3 cartes de votre main, défaussez cette carte. Bon. Ok. Et je gagne une ressource. Donc il faut que je ressource au moins. Voilà, j'ai toutes les faiblesses qui sont sorties. Pas jouer d'événements, tout ça. Toi, c'est forcé à la fin du round, tu défausses voix dissonante. Je ne sais pas si c'est maintenant, mais au moins, comme ça, je ne l'oublie pas. Et donc, je mets la petite chose ici. Nous sommes bien à 3. Je vais en mettre un 3. Bim, voilà, 3. Et je défausse, et je prends une carte rencontre. Révélation, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez, j'en ai pas. Si vous ne pouvez pas, vous subissez 2 dégâts à la place. C'est un test de volonté de 4. J'en ai pas, j'ai que lui. Mais lui, j'ai envie de le jouer, j'ai envie d'avoir de la thune à un moment donné. Allez, on y va. Donc 2 contre 4. Hein. De toute façon, ça aurait été 3 contre 4. Je ne peux rien faire. Je crois que je n'ai rien à défausser. Donc hop, plus 1 peut-être. Ah bah, plus 1, mais bon, c'est un échec quand même. Voilà, chercher un événement parmi... je peux choisir un événement et le piocher. Voilà un événement. Je vais prendre celui-ci. Voilà, je prends un événement, je le pioche, les 2 autres, je remélange. Voilà. Eh bien, si j'avais joué ma carte, une ressource, là, si j'avais joué la carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, si j'avais joué, ben, j'aurais réussi à ce moment-là mon coup. Je prends 2 dégâts et ceci s'en va. C'est à moi de jouer. Donc ici, valeur occulte de 2. Si je joue un événement, je prends une horreur. Et je défausse 3 événements. Je défausse 3 événements. J'ai le droit de défausser cette carte. Ok, bah je vais tenter 3 contre 2, c'est faisable. 3 contre 2, allez, 3 contre 2, oui, c'est faisable. On tente. On prend des ressources pour avoir des ennemis. Moins 3, bah, c'est raté. Hein. Oui, attendez, je ne vais pas redresser, voilà. Moins 3, ok. Donc ici, hop, suivante. Plus 1, bah, c'est réussi, voilà. C'est réussi, donc je prends l'indice. C'était ma deuxième action, je vais défausser les 3 cartes. Tu n'es pas un criminel. Tu es un criminel, donc je dois le mettre. Génération, le lieu d'Arkham le plus proche contenant des indices. Ben, il n'y en a plus, j'ai tout pris. De toute façon, à la fois généré dans le lieu vide le plus proche, chaque ennemi criminel ainsi défaussé. Ben, je vais le mettre au centre-ville, c'est un lieu vide. Et
peut-être c'est lui qui contient le plus d'indices. Si je fais ça en truc, voilà. La troisième, ce n'est pas non plus un criminel. Voilà, donc j'ai un criminel qui se trouve là, et bien tout ça. Donc je peux y aller, mais alors à ce moment-là, il m'engage et je prends un dégât, puisqu'il n'a pas de ça. Ah, ben, je vais prendre une ressource, tiens. Je vais prendre une ressource pour contrer ceci. Pocher comme les blés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu jouer ce soutien. Aussi. Là, je pouvais. Ouais, non, voilà. Je prends une ressource pour éviter de subir l'horreur. Oh, je subissais une horreur et je remélangeais. Ouais. C'était pas trop grave. Bon, tant pis. C'est fait comme ça. Bon, c'est au tour des méchants. Le méchant, il est là, il est redressé, il n'a pas de chasse, donc il est simplement distant. En plus, il est distant. J'aurais pu aller... Oui, c'est vrai que j'aurais pu aller là et j'aurais été tranquille avec lui. Donc, tac, tac, tac. Je prends une carte, puisqu'il ne fait rien. Myriade, voilà, très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette carte en main, c'est bien ça. Je vais prendre une ressource maintenant, puisque j'ai pris ma carte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ressources, si je suis compté. Non, c'est 8. Imbécile, tu sais pas compter. Voilà. 8 ressources. Ça avance ici sur le mythe de 1. Donc on est à 4. Et je prends une carte rencontre. Des rats. Ah bah tiens. Zoom, les rats. Eux, ils ont chasseur, donc les rats. Et c'est à moi de jouer. Bon ben les rats, je vais les taper. Je vais taper les rats. Et je vais dans ma compétence rajouter ça pour pouvoir... C'est un événement ça. Ouais. Ouais non, voilà, truc... Non, je vais les taper comme ça. Je vais pas utiliser puisque je vais me défausser de ceci. Je vais les taper comme ça. Donc c'est 4 contre 1. Moins 1. C'est faisable. Voici les rats. Plouch, j'écrase les rats avec mon bâton. Donc, après avoir tué les rats, me déplacer, je pense. Hein. Non, je vais... Ça, c'est un événement. Ceci, c'est un événement. Et ceci, c'est un événement, je vais m'en débarrasser. Je me débarrasse des 3 événements ici pour, justement, faire sauter, donc ici, défausser 3 événements de votre nom, défausser, je serai moi-même. Bon, j'ai des voisins qui font des travaux, donc vous pouvez entendre peut-être des bruits d'un petit peu de perforation, donc excusez-moi, voilà, je ne peux pas les empêcher de faire quelque chose, hein, c'est comme ça. Hein, voilà. J'essaierai de couper au montage le plus de sons et de me taire quand j'entendrai le bruit et de couper, hein, ça va? Donc deuxième action, j'ai fait ça. Et troisième action, je vais me déplacer vers là. Donc première action, tuer les rats. Deuxième action, me débarrasser de ceci. Si vous dépensez 3 ressources, soit vous choisissez et défaussez. Donc je vais plutôt prendre une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici mes 9 pour conserver ceci. Et je termine à nouveau mon tour ici. Je perds un peu de temps à cause des rats et de mes faiblesses. Hein. Voilà. Et il faut que je place 2 trucs. Donc, le tour s'achève. L'ennemi reste distant et reste où il est. Je prends une carte qui est à nouveau un événement. Je prends à nouveau une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ressources, c'est pas mal. Et je fais avancer le mythe de 1. Nous sommes à 5. Attention, le seuil est de 7. Et je fais apparaître une carte. Révélation. Mettez en jeu pris entre 2 feux dans votre zone de menace quand au moins un dégât est infligé à un ennemi criminel dans votre lieu. Effectuez un test de intelligence ou de fuite. En cas d'échec, diminuez de 1 dégât les dégâts infligés à cet ennemi et subissez un dégât direct défaussé pris entre les 2 feux. D'accord. Alors, quand je fais ceci, dépenser X indices, discussion, défausser 1, X vie restante,
Donc engagé, ayant défausser un ennemi. Donc, ok, donc défausser un ennemi, c'est pas lui infliger des dégâts. Donc ça, je peux le faire. Ok. Eh bien, on y va. On passe première action, on va là-bas. On va au centre-ville. Je suis au centre-ville. Donc notre ennemi reste là, pourquoi? Parce qu'il est distant. Hein. Et il y a 2 indices pour le centre-ville. J'ai encore une petite victoire. Bon ben, deuxième action, je vais l'engager, comme ça, tout ça. Et j'effectue la discussion, donc je paye dépenser X indices, discussion, défaussé en main, donc il a un point de vie, donc hop, tu es défaussé. Et on place un indice là-dessus. Voilà, je suis à la moitié. Donc première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je l'ai engagé. Troisième action, eh bien, je vais faire une enquête. Ouais, je me sens que je vais faire une enquête à cet endroit-là. Je me sens bien ça, je vais faire une enquête à cet endroit-là, mais je vais utiliser l'événement qui se trouve dans ma défausse. Je vais utiliser cet événement qui se trouve dans ma défausse en payant déjà de base 1. Je vais rajouter ceci pour augmenter mes possibilités. Donc, la valeur occulte est diminuée de 1, donc c'est 3 contre 3, plus 1, ça fait 4 contre 3. 4 contre 3, comme je le joue de ma défausse, si je réussis, je découvre un indice supplémentaire. C'est-à-dire que je prends les deux d'un coup. Et ça, donc, ça serait pas mal. Moins 1. Eh bien, ça veut dire que j'ai réussi, puisque 3 contre 3, grâce à ceci revient dans ma main. Ceci, si vous le faites mélanger dans votre deck, après avoir résolu l'effet, donc il retourne dans mon deck, il ne va pas dans la défausse, ceci retourne là-dedans. J'ai récupéré les deux indices, ça c'est super, grâce à ça. Je remélange après avoir ça. Après que vous ayez joué un événement de votre piocher une carte, ensuite vous avez le droit de jouer à nouveau cet événement. Donc je pioche les 3. Je pioche une carte événement. C'est ça. Ensuite, vous avez le droit de jouer un événement différent. Celui-ci, c'est le même. Je vais prendre celui-ci. Donc droite-gauche. Qui est un peu comique hein, d'avoir droite-gauche avec Marion Tavares. Mais voilà, c'est un peu taquin de ma part d'avoir mis droite-gauche pour Marion Tavares. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'ai pioché mon événement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, ça se passe bien. C'était ma troisième action, puisque première, je me suis déplacé, j'ai fait la discussion, tout ça. Ceci n'est pas rentré en jeu. Ah oui, je vais faire ça. Soit de vous dépenser... Ah, mais je ne peux plus le faire. Ah ben, je vais prendre une horreur et remélanger fauché dans les blés dans votre deck. Donc je me prends une horreur. Oups, ça c'est 3. Voilà, une horreur, pouf, que je me mets, et je remélange fauché dans les blés dans mon deck. Voilà. Il est mélangé. Voilà, très bien. Il revient dans mon deck. J'ai fini ceci, donc je révèle 3 cartes. Toi, tu n'es pas un criminel. Toi, tu n'es pas un criminel. Et toi, tu n'es toujours pas un criminel. J'ai vraiment pas de chance. Parce que je n'ai pas assez... 1, 2 et 3. Les 3 cartes sont défaussées, pardon. Mon tour s'achève. Voilà. Ben, il me reste plus qu'un lieu d'Arkham à vider. Hein. Donc ici, j'ai déjà 2 victoires. 2 points de victoire. Oui, 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 ça c'est bien. J'ai un seul. J'espère que je vais avoir des criminels, hein, parce que le deck, je suis déjà à la moitié quasiment. J'ai mélangé tout ça. J'espère qu'il va se passer quelque chose pour pouvoir, parce que... il faut vider les lieux, quoi. Et si j'y arrive pas, je comprends pas. J'espère qu'un criminel va arriver quand on arrive au bout de ceci. Parce que sinon, ça va être difficile. Bon, allez, on se tracasse pas, on avance. Donc, je pioche une carte, face des ennemis, il n'y en a pas. Je pioche une carte, encore myriade, super. Donc, une lueur d'espoir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours cette carte en main. Pour ça, je suis content. Je gagne une ressource. Ça avance à 6 ici. On est à la limite. Voilà. Ça avance à 6. Et une carte de rencontre. J'espère que c'est un criminel. Eh bien non. Pas de chance. Révélation. Attacher fin des négociations à l'ennemi criminel le plus proche. Limite d'une par ennemi. Si vous ne pouvez pas, fin des négociations gagne renfort. Ok, je ne peux pas, donc ça gagne renfort. J'espère que c'est un criminel. Non. Révélation. Effectue un test de force mentale. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Ok. Bah, je vais jouer ça pour me booster. Simplement. Donc je suis à 3 contre 3. Moins 2, donc je prends. Subissez. Je prends 2 horreurs. Pas de chance. Je prends 2 horreurs. Bon bah attention, celui de 3, je vais aller le mettre. Ok, et ici je peux soigner 3 erreurs pour une action. Ok, donc toi tu es défaussé. Ben, je vais le faire, hein. Pour une action je me soigne de 3 horreurs. La deuxième action je me déplace ici. Il y a 2 indices. Voilà, il y a 2 indices. Je peux dépenser 2 ressources pour gagner 2 indices depuis la réserve de pions. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal ça. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il faut que je dépense 5 ressources. J'ai assez pour le faire. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire ou il faut plutôt enquêter? Ok, qu'est-ce que j'ai dans ma défausse? Est-ce que j'ai un truc pour enquêter? Non, j'ai 3 myriades par contre. J'ai 3 myriades. Donc je ne peux pas enquêter en diminuant la valeur occulte. Donc je peux prendre qu'un seul indice. Par contre, je peux essayer de... Qu'est-ce que je peux essayer? Je peux essayer de prendre un indice. Je dépense les 5. 1, 2, 3, 4. Je dépense 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends 2 indices supplémentaires. C'est bien 2, hein? Gagner 2 indices. Ok, bon bah tant pis. Et c'est ma 3e action. Donc je suis dans le quartier nord. Alors, ici, je prends une ressource. Non, d'abord je pioche une carte. Gagner des ressources. Bon bah parfait. Je vais en dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. C'est un événement, donc ça pourra comboter avec ceci, essayer de piocher une carte et ensuite la jouer. Si c'est un événement différent, pour pouvoir faire autre chose. Ça de mon côté c'est fait. Donc maintenant on passe ici, on passe à 7. Et donc comme ça passe à 7, je retourne la carte. Alors que vous vous dirigez rapidement vers votre prochaine destination, vous voyez une femme à l'allure suspecte, vêtue d'un long manteau, sortir d'une ruelle voisine. Vous tournez dans une rue transverse. Vous tournez dans une rue transverse pour l'éviter et manquer de tomber sur un homme dont la joue droite est marquée d'une méchante cicatrice. Il tire une bouffée de sa cigarette, la jette sur le trottoir avant de vous lancer un regard noir. Vous reculez et tombez sur la femme que vous avez vue tout à l'heure. Elle sourit. Où vas-tu, mon pote? On veut juste parler. Générer un sbire de gang mis de côté, engagé avec l'investigateur ayant le plus d'indices. Mélanger la pile de défauts rencontres dans le deck rencontre. Ok, donc générer un sbire de gang. Générer un sbire de gang mis de côté, engagé avec l'investigateur ayant le plus d'indices. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Aïe 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 aïe. Non, ça va être difficile donc de retrouver des gars de gang en faisant ça. Donc je mélange, voilà, tac. Donc j'ai un sbire de gang qui est la proie, celle qui a le plus d'indices, donc c'est bien moi parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indices, elle a 3 points de vie, hein, c'est pas mal ça. Je vais pouvoir faire ceci. Hein.
et générer, ça c'est fait. Donc ceci 120, on passe à l'autre. Donc c'est les Sheldon et Wayland se mettent sur votre chemin où que vous alliez. Il semble que les deux gangs en guerre aient connu d'une trêve pour mettre un terme à votre enquête. C'est pas la même phrase. Hein. Non. Après que le dernier indice d'un lieu arcane se découvert, défaussez les trois cartes du dessus du deck rencontre, une à la fois, et générer dans le lieu vide le plus proche chaque ennemi criminel ainsi défaussé. Ça par contre c'est la même chose. J'ai oublié de défausser une carte de ceci, puisque je suis arrivé au seuil, j'ai fait ce qui était marqué, maintenant une carte de rencontre. Révélation, effectuez un test de volonté de 3, augmentez de 2 la difficulté de ce test si vous ayez 3 cartes en main ou moins. En cas d'échec, subissez une erreur directe et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Donc, il est clair que la difficulté est passée de 5 contre 2. Je vais me prendre une horreur. J'ai subi une horreur. Hein, voilà. Hop, 0. Bah, c'était bien 0, mais bon, je défausse. Défausser une carte prise au hasard dans votre main. Donc voilà, je mélange ma main et je me défausse une carte. Celle-là, très bien. Voilà, c'est très bien. Toi, tu vas là. Et toi, tu fais quoi ici? Tu fais... Je prends une horreur, c'est bien ça. On va la mettre. Voilà. Alors, première action. Première action, je vais... c'est pas une action, en même temps. Je vais faire une discussion avec elle. Je vais dépenser les 3 ressources pour la défausser. Pour la défausser, donc je dépense les 3 indices pour la défausser, pour gagner un indice supplémentaire ici. Ok. Bah, il faut que j'ai plus qu'un, hein, il m'en faut plus qu'un. Donc il faut que je défausse des cartes de là. Donc il faut que je retire les trucs qui sont là. Donc je vais enquêter, et je ne sais pas enquêter différemment. Je dois jouer un événement. Si je joue Myriade, donc je paye 1 pour jouer Myriade. Donc je récupère toutes les lueurs du spoir, pour jouer toutes les lueurs du spoir Myriade, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, une lueur du spoir ne peut être jouée que de votre pile de vaisseaux. Ajoutez à votre main tous les exemplaires d'une lueur d'espoir qui sont dans votre pile de défauts, y compris cet exemplaire. Voilà. J'ai 9 cartes, voilà. Maintenant, je vais enquêter pour... la première enquête, je vais enquêter pour 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 2. Il n'y a pas d'ennemi criminel, donc c'est pas moins 4. Donc c'est réussi. Ceci va dans la défausse. 6 contre 3, moins 2, ça fait donc 4 contre 3. Donc je prends un indice. Ok. Donc, est-ce que je rejoue la même chose? Mais je perds trop de ressources à ce moment-là. Je perds trop de ressources. Ah oui, comme j'ai joué un événement, je pouvais piocher une carte. Si c'est un événement, c'est pas un événement. Donc, je ne peux pas le jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bah, on y va hein, pour la dernière, il faut, hein, et absolument. Hein. Donc 3 contre 3, est-ce que j'ai des choses qui peuvent être jouées? Oui, j'ai ceci. Voilà. Donc 5 contre 3, 5 contre 3, 5 contre 3. Waouh, plus 1, génial. Donc c'est réussi, je prends. Qu'est-ce qui se passe? Cherchez un événement parmi les 3 cartes du dessus de l'angle, piochez-le. Voilà, celui-là. Et les 2 autres, je remélange. Toi, tu vas là. Je vais essayer d'atténuer le son de l'arrière de le truc. Et ici, je défausse les 3 cartes. 1, 2 et 3. Toujours pas de criminel. Aïe, 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 aïe. Pas de criminel. Aïe, 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 aïe. J'ai fini mes trucs, donc je ne sais pas comment je vais... Je sais pas comment je vais faire apparaître
les criminels. Hein. Il faut qu'ils apparaissent, faut que ça apparaisse en révélant des cartes, donc jusqu'à presque la fin. Donc je suis un peu coincé. On va voir si le jeu propose de faire quelque chose. Hein, si j'ai plus de criminels. Est-ce que je peux enquêter pour un lieu qui est déjà vide? Et ça fait que je peux défausser, hein, après que le dernier indice, le dernier, donc il n'y a plus d'indices, je ne sais pas en rajouter. Il n'y a pas un truc qui permet de rajouter des indices, non. Donc il parle bien d'indices, hein, je ne peux pas enquêter dans un truc vide, je pense, hein, je fais au plus mal. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, bah tant pis. Hein. Allez, donc je gagne une ressource, je pioche une carte d'abord, boum, je gagne une ressource, ça augmente de 1, et j'espère que maintenant je vais avoir un criminel ici. J'espère que je vais avoir un criminel. Eh bien non. Paralysé par la peur. Forcé. Donc, la première fois que vous avez des actions suivantes à chaque ronde, se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. Bon, ben voilà. Ici, je vais me déplacer là, ça fait 2 actions. Et comme troisième action, je prends de la thune. Voilà. Et donc, maintenant, à la fin de votre tour, effectuez un test de 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Zut, je n'ai pas d'icône et j'ai 3 contre 2. J'ai 3 contre 2, tant pis. Allez, on y va. Hein. Je dois défausser paralysé par la peur, c'est obligé. Hein. Donc 3 contre 2. 0. Je vais faire un chanceux, rapide, à jouer quand vous devez jouer un test de compétence. Donc voilà, je paye 1. Un événement. Est-ce que je pioche une carte et c'est un événement? Je peux le jouer, mais je n'ai aucune raison de le jouer maintenant, mais je la pioche, parce que je suis dans la fin de mon ronde, donc 0. Donc j'avais joué un chanceux, donc ceci est défaussé, heureusement. Ok, je gagne une ressource, il n'y a pas d'ennemi, donc je pioche une carte, je gagne une ressource. Ah, zut, qui voilà. Mettez en jeu fâché contre donc fauché quand votre jeu si vous n'avez pas effectué 3 ressources, choisissez soit une horreur. Je me prends à nouveau une horreur. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Donc ici j'ai 3 points de victoire. Pour l'instant c'est nickel. Donc on passe ici, ça monte à 2. Donc ça c'est plus inquiétant. Hein. On n'a plus que 5 tours pour réussir la fin du chapitre. J'ai l'impression. Et je défausse une carte en espérant que ce soit un criminel. Oui, un criminel, un sbire de gang qui m'engage. Super. Donc, c'est à mon tour. Je vais utiliser 2 ressources pour défausser le sbire du gang et placer une ressource ici. À la fin de ce round... Ah merde, il faut encore que j'attende un round. Non, oui, bon, bah tant pis. Donc, j'ai 3 choses à faire. Donc, ici, je vais me déplacer au quartier S, par exemple. Voilà, histoire de... Ou au quartier Est. Je pioche pour avoir une ressource. Tac. Il me reste une action. Bah, je prends pour avoir une autre ressource. Donc, voilà. Ou alors, soit je dépense pour... Oui, non, tant pis. Non, je reste comme ça. Pas de souci. Voilà. À la fin du round, si le nombre d'indices sur cet actif est supérieur ou égal au seuil d'indice, j'avance. Alors, le quartier de l'État est connexe. Quartier X est connexe. Donc, j'ai bien fait d'aller au quartier S. Tiens. Il y a 2 ressources. Voilà. On fait étape par étape. Hein. Il y a 2 ressources dessus. Révélation. Mettez en jeu Hibbs Roadhouse. Générésie l'ennemi mis de côté Sadie Sheldon. Donc Sadie Sheldon est là. Je ne sais pas si on la voit. Ok, attends, je vais bouger tout ceci. Donc ça, je ne sais pas c'est quoi, ces 3 là. Je ne sais pas, tant pis. Je vais payer 3 pour 2 pour je ne sais plus. Tant pis. Tant pis, je les jette, voilà. Donc je génère Sadie Sheldon. Mis de côté Sadie Sheldon. Ajoutez au deck l'acte de 2A le gang de Sheldon et l'acte de 3A face aux conséquences, puis avancer à l'acte 2A. Donc l'acte 2A, le gang de Sheldon.
Voilà. Et face aux conséquences. Voilà. Ce qu'on me demande, Sadie ne peut pas se déplacer et gagne plus 1 de vie. Sadie Sheldon gagne plus 1 de combat pour chaque dégât sur elle jusqu'à un maximum de plus 3 de combat. Donc, avancez à l'acte Sadie Sheldon. Le gang Sheldon a mis la main sur les marchandises. Il vous appartient de convaincre Sadie de passer un accord ou de la convaincre que cela ne vaut pas la peine. Sadie Sheldon gagne dépenser jusqu'à 4 ressources. On fait une discussion. Effectuez un test de volonté ou de force de 5. Diminuez de 1 la difficulté de ce test pour chaque ressource dépensée. En tant que cette action, pour chaque point de réussite, placez un de vos indices sur Sadie Sheldon. Objectif, qu'au moins un dégât est placé sur elle, ou s'il y a 3 indices sur Sadie Sheldon, vous avancez. Ok. Sadie Sheldon ne peut pas se déplacer et gagne plus 1 point de vie. Donc elle a 5 points de vie, notre amie Sadie Sheldon. Ici. Où j'en étais? Merde. Fin du round. Donc, gagner la thune et piocher une carte. Est-ce que je l'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, j'ai en plus une, je dois défausser. Bon, ben... Je défausse... voilà. Je défausse celle-ci. Voilà. Comme ça, hop, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je gagne une ressource. Voilà, 10. Est-ce que j'ai fait ceci? Je ne sais pas. Si je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Je pense l'avoir fait, parce que comme je devais attendre qu'il ne se passait rien, je pense l'avoir fait. Là, le combat, les criminels, j'ai tué aucun dégât. Donc on passe à 3 ici. Et je pioche une carte rencontre. Des rats, à nouveau. Ils sont toujours là, en train de m'embêter, ces rats, en vérité. Bon, alors, mon tour à moi. Je combats les rats, bien sûr. Donc, je redresse ma carte, je combats les rats. J'ai 4 en combat. Moins 1, c'est réussi. Les rats sont en moins. Voilà. Je rentre dans Ibs Roadhouse, pardon. Donc, celle-ci vient dans ma zone de menace. Donc, 2 actions. Pour une action, je dépense jusqu'à 4 ressources discussion. 1, 2, 3 et 4. Voilà les 4 que je dépense pour discuter avec elle. Je fais un test de force. Donc j'ai 4 contre 1, puisque j'ai dépensé 4 ressources. 4 contre 1. 4 contre 1. 4 contre 1. Oui, j'ai pas de point de truc, j'ai que celle-là. Voilà, 4, 5 contre 1. 5 contre 1. Bah, moins 1. C'est moins 1, puisque c'est un criminel. J'ai un seul criminel dans les choses. Donc, diminuer de 1 la difficulté de tête. Pour chaque ressource dépensée en tant que coût de cette action, c'était 4. Pour chaque point de réussite, placez un de vos indices sur Sadie Sheldon. Donc, je peux placer 4 indices sur Sadie Sheldon. Je pense que c'est ça. Objectif, qu'au moins un dégât est placé sur Sadie avancé. S'il y a 3 indices sur Sadie, j'avance. Là, je peux lire ceci. Voilà. Alors, vos négociations sont interrompues lorsque Noami O'Banium entre en grands pas dans le Ibs Roadhouse, accompagné d'une paire de truands. Cette marchandise est à moi, Sadie, dit-elle froidement. Vous vous recroqueriez lorsque ces hommes sortent leurs fusils pour arroser les murs et les meubles d'une pluie de balles. Générer dans Ibs House les ennemis mis de côté, Naomi O'Banium, et sbires de gang et soldats du gang. Voilà. Donc, tac, les 3 là, de tantôt, voilà, ça me semble plus logique. Elle est engagée avec moi.
Cherchez dans le deck rencontre de la pile de rencontre un exemplaire de soldat. S'il y a au moins un indice sur Sadie, oui. Placez 2 dégâts sur Naomi. On place 2 dégâts sur Naomi. 2 dégâts sont placés sur Naomi qui a 5 points de vie. Placez 2 dégâts sur Naomi. Déplacez jusqu'à 2 indices de Sadie Sheldon vers n'importe quel ennemi criminel non élite situé dans le Hydra House. Donc je déplace un là et un là. Si j'ai bien compris. Chaque ennemi avec au moins un indice sur lui se désengage de chaque investigateur et gagne 10 temps. Chaque ennemi avec au moins un indice sur lui se désengage et gagne 10 temps. Donc tout le monde est distant. Est-ce qu'on voit Sadie? Non, on ne la voit pas très bien. Voilà, on la met là. Donc il y a tout le monde qui est dans le Roadhouse là. Hein. Il y a nos sbires du gang. L'indice, celui se désengage de chaque investigateur et gagne 10 temps. Tant qu'il y a au moins un indice sur lui. Il y a un indice sur lui, il y a un indice sur lui, et elle, par contre, elle n'a pas d'indice. Non élite. Hein. Donc oui, criminel, non, toi tu es élite. Donc toi, tu es engagé avec moi. Donc toi, tu viens engager avec moi alors. Si je comprends bien. Voilà. Désolé pour le bruit. Hein. Voilà. Alors, chaque ennemi criminel avec en moins un indice sur lui gagne 10 temps. Retirer un indice d'un ennemi, c'est une action criminelle dans votre lieu. Discussion, cet ennemi inflige des dégâts à un autre ennemi dans votre lieu. Objectif, dans le round, quand le round se termine, s'il y a au moins un ennemi élite dans la pile de victoire, avancez. Ici, mon tour s'achève, puisque j'ai fini avec la dernière action de là. Donc, c'est-à-dire que je prends une ressource. Oui, je prends une ressource. Je prends une carte d'abord, puis une ressource, ok. Bon, une carte déterminée. Ceci, je la vais défausser puisque je l'avais utilisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai ma main maximum. On passe ici les ennemis. Ah, elle me fait 2 dégâts alors. Boum. Je passe à 4. Puisque, pour moi, elle est engagée. Elle n'a pas d'indice avec moi, c'est un criminel. Je suis dans le truc et il parle qu'il y a uniquement ceux qui ont des indices sont dégagés. Voilà. Dans le doute, c'est comme ça. Je n'ai pas fait ça, donc je prends une horreur, je crois. Bien tout faire. Hein. Essayez de bien se rappeler de tout. Je prends une horreur. Ceci retourne là et je remélange. Ça passe à 4 et je prends une carte. Effectue un test de 3. En cas de 4, subissez une erreur pour chaque point manquant. Donc, ok, je vais faire un test. Est-ce que j'ai des choses? Je vais faire 3 contre 3. Essayer que ça réussisse. Je mets ça. Mon déterminé va être à 3 contre 3. J'espère. Là, s'il y a quelque chose qui sort. Ah oui, là, moins 4 à la place si vous avez un ennemi criminel. Bon, ben voilà. Donc, je me prends 3 horreurs. Aïe. C'est mal joué, hein, ça. Ici, j'ai pas un truc pour jouer un truc pour me sauver. Non, je me prends 3 horreurs, donc je suis à 5 horreurs. Hein. Si je me prends encore une horreur de quelque chose, heureusement que l'autre s'est barré, je crois. Hein, et que je vais soigner ici, hein, parce que j'étais mort. Sinon, j'étais devenu fou avec cette histoire de gang. Ok. Donc j'ai fait les cartes. Voilà. Maintenant, retirez un indice d'un ennemi criminel dans votre lieu de discrétion. Cet ennemi inflige des dégâts à un autre ennemi dans votre lieu. Donc je retire un indice à Sadie, qui inflige 2 dégâts à Noémie. Quand au moins un dégât est infligé à un ennemi criminel dans votre lieu, effectuez un test ou de fuite. En cas d'échec, diminuez de 1 les dégâts infligés à cet ennemi et subissez un dégât direct. Donc ici, je vais faire ce test parce que j'ai infligé des dégâts. Je vais faire un test de fuite ou d'intelligence. Voilà, je booste avec ça. Oui, je peux booster qu'avec ça. Ouais, je booste avec ça. Ceci, j'avais consommé, donc je booste. Donc moi, je passe à 5, à 4. 4 contre 3. 4 contre 3 et je ne peux rien faire.
0. Ok, c'est réussi. Ouf. Parce que sinon, je me prenais qu'un dégât. C'est pas, en somme, c'est pas trop grave, mais ceci se défait. Et donc, c'était la première action. Hein. En deuxième action, donc ils sont distants tant qu'ils ont ça. Elle lui manque un point de vie. Hein. Donc, je sais pas moi, lui, voilà. Lui, voilà, hop, il s'engage avec moi, puisqu'il il est plus distant. Et il fait un dégât à Shadi. Et Shadi, à Noémie, pardon. Naomi. Naomi qui va dans la pile de victoire. Disons, voilà, elle va dans la pile de victoire. Boum, c'est réussi. Et donc, j'ai réussi, ce qui demande aussi, objectif, quand le round se termine, s'il y a au moins un ennemi élite dans la pile de victoire, j'avance. Alors que le conflit dégénère en véritable bain de sang, vous repérez une petite caisse étiquetée Entreprise Tillinghast, dans un arrière-salle, au ras du sol. Vous vous faufilez à travers la bagarre pour vous retrouver dans l'air froid du soir, des bruits de coups et de poings de verre font rage derrière vous. Oh, quelle misère! Dit une voix au-dessus de vous. Une fine silhouette vêtue d'un noir glisse le long d'une ligne de rappel et retire son masque. J'avais organisé tout un casse, vous savez. J'avais un informateur et même une carte de visite, déclare Ruby, en jetant une rose jaune sur le trottoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse simplement rentrer et demander poliment la marchandise. Mais je considère que vous avez tout de même gagné à la loyale. Allez en C1, en page 5. Voilà. Donc je vais en page 5, et voilà, c'est ça, je vais en C1. Donc c'est ceci, voilà, je vais vous lire ça. Hein. Vous retournez à Tillinghast, Esoterica, avec la cargaison de Ruby Standish. La voleuse de bijoux admet d'un air boudeur que vous avez gagné son petit pari et vous promet d'aller boire un verre par la suite sans rappeler qu'elle avait proposé un kit au double. Une cloche d'argent retentit lorsque vous entrez dans la boutique de curiosité que vous connaissez tout aussi bien que son odeur de moisi. Quelques instants plus tard, Randall ouvre la boîte sur son bureau. À l'intérieur se trouve une petite idole de couleur verte jade enveloppée dans un tissu. Je ne pourrais pas être plus impressionné, déclare Tillinghast. Ses yeux brillent tandis qu'il évalue la figurine olivâtre. En regardant l'idole, vous avez la tête qui tourne. Ruby fait nerveusement les 100 pas dans l'entrée de la boutique et s'adresse brusquement à votre employeur. Très bien, Tillinghast, nous avons rempli notre part du marché. Où est notre paiement? La porte de l'atelier sonne à nouveau lorsque Andy revient. Randall s'installe derrière son bureau et vous observe. Vous et vos comparses, les doigts croisés. Mes soupçons ont été confirmés. La relique est authentique. Bravo. Et si je vous disais que j'ai une offre trop belle pour être refusée? Dans votre carnet campagne, indiquez que Ruby a perdu son pari. Très bien. Chaque investisseur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur victoire X de chaque carte dans la pile de victoire. Donc dans la pile de victoire, j'ai pas le Roadhouse, mais j'ai le centre-ville, j'ai le quartier nord, j'ai l'université de Miskatonic et j'ai Naomi, donc j'ai 4 points d'expérience. Si les investigateurs ont découvert un langage extraterrestre, oui, ça a été fait, je l'avais fait en premier, je découvre ce glyphe-là. Dans votre carnet campagne, je viens que je le glyphe. Continue à l'interlude 1, une offre que vous ne pouvez pas refuser. Et voilà. Donc voilà comment ça s'arrête ce premier scénario de cette nouvelle extension, de cette nouvelle campagne pour Horror à Arkham. Et voilà vraiment qu'on rentre dans le sujet. C'était vraiment une petite initiation, un petit lancement et tout ça. Parce qu'on se souvient des précédentes campagnes qu'il fallait lire énormément au début. Ben ici, on joue un petit peu plus vite. Et après, maintenant, on va lire énormément. Vous voyez, il y a beaucoup plus à lire. Ça, je vous laisse peut-être découvrir de votre côté. Voilà, il y a plein de choses à lire. Vous voyez, c'est assez sympa. Et puis, on passe à l'événement suivant. D'accord? Si vous désirez que je vous lise ce qui se passe, quelles sont mes décisions que je vais prendre après, ben je vous invite en commentaire à aller mettre « Oui, Lionel, vas-y, continue, montre-nous la suite » en lisant d'abord peut-être l'interlude et en nous montrant où tu vas et comment tu dépenses les 4 points d'expérience. Sur ce, je vous remercie pour cette partie. Je m'excuse encore du bruit, mais je ne sais pas l'éviter puisque c'est des voisins qui ont décidé de faire des travaux, ça arrive. Voilà, et je vous dis à une prochaine pour Arkham si vous répondez positivement pour les commentaires. Merci et bonne journée à vous.